Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on essaiera de discuter sur les attaques sur les mots de passe. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va tout d'abord commencer par une petite introduction suivie par quelques définitions de base nécessaires à la bonne continuité au niveau de cette présentation. On découvrira ensuite l'outil Hydra ainsi que les différents protocoles supportés par ce dernier. Et enfin, nous passons au niveau d'un lab où nous allons effectuer notre attaque sur les mots de passe. Il faut savoir qu'au niveau de l'attaque sur les mots de passe, tout est question d'organisation et donc de structuration de l'approche que vous allez effectuer selon le cas d'étude. Si vous êtes en train de craquer des mots de passe donc dans un environnement orienté réseau, c'est-à-dire des services, etc., ou web, donc au niveau d'une page d'authentification. Il est très intéressant aussi de pouvoir penser à exploiter le canal de communication tel que la mise en place d'une attaque de type Man in the Middle qu'on va pouvoir découvrir par la suite ensemble. Vous pouvez aussi perpétrer une combinaison d'attaques, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des attaques qui sont complémentaires, c'est-à-dire que la première va pouvoir nous aider à récupérer un nom d'utilisateur, l'autre attaque va pouvoir nous donner des informations sur les règles du firewall, par exemple, lorsqu'on va essayer plusieurs mots de passe à la fois, donc dans le cadre d'une attaque par brute force, etc. Et c'est cette combinaison d'attaques lié à une structuration de l'approche de l'attaque sur les mots de passe qui va donc nous aider à perpétrer notre attaque avec succès. Il faut savoir que l'attaque sur les mots de passe est une des attaques les plus perpétrées sur le net. Et l'attaque la plus connue contre ces derniers est l'attaque par brute forcing qui consiste à pouvoir tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver le bon mot de passe. C'est une attaque qui marche à 100%, mais malheureusement, pas dans les temps qu'on aimerait. C'est-à-dire que c'est une attaque qui peut prendre 10 minutes comme elle peut prendre 10 millions d'années. C'est pourquoi il fallait penser à une solution plus simple et concevable et qui serait possible en un temps fini. Et c'est alors qu'est née la combinaison entre brute forcing et dictionnaire qu'on va pouvoir découvrir au niveau de notre lab. Sachant qu'on peut aussi effectuer donc une attaque sur le mot de passe, soit via le canal de transmission, en attaquant la base de données, donc ce qui revient à une attaque de type web, donc telle que les injections SQL, ou encore des attaques de type social engineering. L'outil qu'on va pouvoir utiliser à Hydra, qui est un outil créé par The Hacker's Choice et qui permet d'effectuer des attaques par brute forcing sur différents protocoles. Hydra est un outil extrêmement puissant et possède plusieurs dizaines, voire centaines d'options extrêmement intéressantes à exploiter, surtout concernant des options qui permettent de pouvoir bypasser les contrôles effectués par les firewalls. Alors, grâce à quelques options dont dispose Hydra, on peut facilement bypasser les contrôles anti-brute forcing. Donc je vous encourage à voir la formation Hacking et Sécurité essentielle et des techniques avancées afin de pouvoir aller plus en détail dans ce sens. Les protocoles supportés par Hydra sont nombreux, parmi eux, donc on retrouve du NCP, du SIP, du Cisco, FTP, Airlogin, SMB, SNMP, ou encore IMAP, de l'HTTP, VNC, de l'SSH, MySQL, etc. Allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Au niveau de ce lab, on aura donc besoin de notre machine Metasploitable 2, qui, comme on l'a cité au niveau de la présentation générale sur le lab, en fait, à propos du lab, au niveau du premier chapitre, qui est une machine vulnérable et qui va nous permettre donc de monter en compétence en matière de sécurité informatique. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers notre machine Kali Linux, sachant que l'attaque qu'on va pouvoir perpétrer concerne du SSH, c'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer de trouver le mot de passe utilisé pour la connexion SSH au niveau de Metasploitable. Une fois au niveau de notre machine Kali, on peut donc lancer Hydra de la manière suivante. Au niveau de notre terminal, donc on peut utiliser l'option H pour afficher les différentes options qui s'offrent à nous. Donc à partir de là, donc simplement avec les petits exemples dont on dispose, on peut avoir déjà une idée comment utiliser Hydra. Pour avoir des idées, pour aller plus en détail au niveau des options disponibles, vous pouvez toujours lire en fait les différentes options dont vous disposez ou encore utiliser le man, donc man Hydra, afin de pouvoir voir le manuel d'utilisation de cet outil
qui est vraiment très intéressant. À partir de là, donc nous allons construire tout d'abord deux petits dictionnaires qu'on va pouvoir utiliser dans notre attaque. Donc on va utiliser des dictionnaires qui sont assez petits, donc vu que c'est une attaque très simple qu'on est on est en train de perpétrer, donc vu que c'est donc la certification Computer Security Plus n'est pas vraiment une certification très avancée en matière de sécurité informatique. Donc c'est pourquoi donc nous allons nous baser sur des exemples de base. Et si vous voulez donc aller beaucoup plus en détail, je vous redirige vers les autres formations Hacking et sécurité, donc essentielles, avancées, mais aussi les volets experts. Donc nous allons tout d'abord créer un petit dossier appelé brute forcing. Donc on va rentrer au niveau de ce dossier. Ensuite, on va copier à partir du répertoire user, share, word list. Donc la word list par exemple, on va prendre fast track par exemple au niveau de notre répertoire. Donc brute forcing. Donc on l'appellera wordlist.txt. À partir de ce moment-là, donc nous allons dupliquer notre wordlist. Voilà, wordlistuser.txt. Donc voilà, nous disposons de nos deux wordlists. Donc nous allons nous diriger vers la première wordlist. Donc je vais faire exprès de pouvoir insérer le vrai nom d'utilisateur et le vrai mot de passe. Donc vu qu'on est simplement en train d'effectuer un test de base. Donc bien sûr il existe des wordlists spécialisés orientés par domaine, mais généralement même au niveau du réseau on retrouve souvent des configurations par défaut, ce qui est extrêmement triste. Donc il faut faire attention lors de la configuration de vos différents périphériques au niveau du réseau. Surtout faites attention à la configuration par défaut, c'est vraiment un fléau et qui reste vraiment très présent au niveau de l'environnement des entreprises. Donc nous allons revenir vers notre outil Hydra. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de relancer déjà juste pour revoir les différentes options qui s'offrent à nous. Et donc on va utiliser Hydra de la manière suivante. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des exemples, si on utilise un L minuscule, on doit spécifier un nom d'utilisateur précis. Par contre, on peut spécifier une liste de noms d'utilisateurs en utilisant l'option -L majuscule qu'on va donc utiliser. Donc la word list est WLU TXT, donc pour wordlistuser.txt, suivi par l'option P, donc P minuscule pour un mot de passe spécifique et -P majuscule pour une liste de mots de passe. Vu qu'on est en train d'utiliser un wordlist, donc on va se baser sur l'option -P majuscule, suivi donc par l'adresse IP de notre machine cible et enfin le protocole qu'on veut utiliser. Donc voici en fait encore une fois la liste des protocoles qui sont supportés, enfin la liste des services qui sont supportés par Hydra. Donc par exemple nous allons utiliser donc dans ce cas-là de l'SSH et donc lancer notre attaque. Donc Hydra va commencer à pouvoir tester toutes les combinaisons de mots de passe donc possibles jusqu'à ce qu'elle puisse donc notre outil Hydra puisse trouver le bon mot de passe. Plus précisément, Hydra va pouvoir tester 49 729 possibilités. Une fois que Hydra aura trouvé le mot de passe, donc vous verrez un petit message en vert avec le login et le mot de passe correct. Afin de pouvoir vérifier si c'est les bons, donc nous allons nous connecter simplement. Donc on a trouvé que le nom d'utilisateur est MSF admin. Donc on va se connecter au niveau de l'hôte suivant, donc 138. Donc yes. Ensuite le mot de passe aussi c'est MSF admin. Et comme vous pouvez le voir, on a pu donc réussir à s'introduire au niveau de notre machine cible. Ces attaques à l'encontre des mots de passe qu'on vient de voir sont des attaques vraiment très simples, mais bien sûr les attaques peuvent être aussi simples mais tout aussi sophistiquées. Donc vous pouvez aller plus en profondeur en suivant les formations CEH, mais aussi la suite et le cursus de formation hacking et sécurité. Je vous dis donc merci de votre suivi et de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alphon.com. Et n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question ou remarque, elles sont les bienvenues. Je vous dis merci de votre confiance, de votre suivi et à bientôt
pour une nouvelle formation sur Alpha en Pointe.